Chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons, à travers les lectures d'aujourd'hui, prendre davantage conscience de l'importance de la parole de Dieu dans nos liturgies, de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies même. La première lecture, tirée du livre de Néhémie, nous en dit beaucoup. Cette lecture traduit l'importance de cette parole au cœur du peuple que Dieu a choisi. Le peuple sera orienté, sera guidé par cette parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu inscrite dans le livre. Aujourd'hui, pour nous, cette parole est importante. Jésus est entré dans la synagogue, il ouvrit le livre et va rencontrer un passage. Et il va s'identifier à ce passage. Cette parole de Dieu s'accomplit. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Quand nous regardons nos liturgies, nous voyons l'importance de cette parole, de cette écriture. Dimanche, quand nous venons à la messe, nous avons l'occasion d'entendre 4 lectures. La première lecture, tirée de l'Ancien Testament, le psaume tiré de l'Ancien Testament, la deuxième lecture qui est la troisième dans la liturgie du dimanche, qui est tirée du Nouveau Testament, et l'Évangile, tiré du Nouveau Testament. Donc nous avons 4 moments pendant lesquels nous pouvons écouter la parole de Dieu, Dieu qui s'adresse à nous. C'est pour nous rappeler cette importance de cette parole. Elle nourrit, elle guide, elle permet de garder le contact, faire la communion avec notre Seigneur. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous présente le début du ministère de Jésus. Peu de temps après son baptême, Jésus commence à enseigner en Galilée et tous les gens vont parler de lui et il a une renommée. Ce jour-là, il revient à Nazareth. Nazareth, c'est le village là où il a grandi. Et comme il avait l'habitude, il va à la synagogue et il se lève pour la lecture. La synagogue, pour les Juifs, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est le lieu de la rencontre de la communauté avec Dieu. Comme nous aujourd'hui, nous faisons de l'Église. L'Église est pour nous le lieu de rencontre, de communion avec notre Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qui sont libres et aux aveugles qui verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. En écoutant Jésus proclamer ce texte, nous pouvons nous imaginer son grand amour pour les Écritures. Jésus était un bon juif. Le juif connaît la parole, l'Écriture. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui, frères et sœurs dans le Christ? Que faisons-nous de cette Écriture? Traditionnellement, les chrétiens ont des Bibles dans leur maison, des Bibles pas pour garder dans une armoire, dans une bibliothèque, mais l'occasion pour pouvoir aussi lire cette parole, l'écouter en famille, la partager en famille, pour traduire cette présence de Dieu à travers la parole écrite dans la Bible. Aujourd'hui, le même Christ voudrait nous apprendre à prier en ouvrant la Bible. Il est indispensable que toute prière s'appuie sur la parole de Dieu. Dans toutes nos liturgies, dans tous nos rassemblements comme chrétiens, nous utilisons toujours cette parole, cette nourriture, cette parole de Dieu. Et en ce jour, le Christ a une bonne nouvelle à nous annoncer. Cette parole, c'est la bonne nouvelle. L'Écriture devient la parole parce qu'elle est proclamée. C'est une bonne nouvelle pour nous tous.
C'est une bonne nouvelle pour les pauvres, une bonne nouvelle pour les exclus de tous les temps. C'est une annonce de libération et de guérison. Ce qui veut dire que Dieu n'exclut personne. Dieu s'intéresse à tous. Dieu s'intéresse aux petits. Dieu s'intéresse aux pauvres. Dieu s'intéresse aux captifs, aux malades, aux pécheurs, à tous. Alors, n'ayons pas peur de nous tenir devant lui pour nous rendre petits, pour nous reconnaître petits, pour nous reconnaître pauvres, aveugles et pécheurs. C'est ainsi que nous pourrons accueillir la libération que le Christ est venu apporter et en être le messager dans le monde d'aujourd'hui. 2000 ans après, nous sommes en 2022, le mal, les injustices, les souffrances de toutes sortes sont toujours là. Des milliers d'hommes et de femmes, des milliers d'enfants sont meurtris par les nombreuses catastrophes, diverses catastrophes. Meurtris aujourd'hui par la pandémie du coronavirus, une pandémie qui sévit partout dans le monde. Nous n'oublions pas ceux et celles qui sont victimes de la haine, qui sont victimes de la violence des hommes. Et même tout près de nous, nous pouvons avoir des personnes qui peuvent être en grande difficulté. Ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance. Quand nous voyons tant de malheurs, nous risquons de nous sentir dépassés. Nous croyons, nous ne pouvons pas nous sentir dépassés. Et beaucoup en viennent à se poser la question, où est-il cet aujourd'hui de la bonne nouvelle? Quand nous parlons de la bonne nouvelle, devant toutes ces souffrances, devant toutes ces difficultés, peut-on encore parler de la bonne nouvelle? Pour répondre à cette question, il suffit de regarder de nombreux témoignages vécus tout autour de nous. Témoignages à travers des personnes généreuses, chrétiennes ou pas chrétiennes, des personnes qui en cœur, qui traduisent l'amour, la bonté de Dieu. Cette générosité est à l'œuvre quand nous allons voir un malade à domicile, quand nous allons voir un malade à l'hôpital. Cette générosité est à l'œuvre quand nous partageons avec celui qui a faim. Tout cela nous l'accomplissons parce que nous comprenons l'importance de la parole, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie. Et il nous appartient de faire de sorte que cette parole de Dieu se réalise aujourd'hui dans nos différents milieux de vie. Cela ne sera possible que si nous en imprégnons pour en devenir les serviteurs fidèles. Cette parole doit nous toucher. Comme les gens de la synagogue, nous fixons notre regard sur Jésus pour accueillir son message libérateur. Et comme lui, nous sommes envoyés pour rejoindre les gens là où ils vivent. Cette bonne nouvelle doit être annoncée dans les églises, certes, mais aussi dans les différents lieux de vie. Elle doit être annoncée dans les différents lieux de travail. Elle doit être annoncée dans les différents lieux de loisirs. C'est en vue de cette mission que l'Esprit du Seigneur nous a été donné tous. Au baptême, nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui comme autrefois, il nous conduit vers les pauvres. Cet Esprit nous conduit vers les exclus. Cet Esprit nous conduit vers ceux et celles qui ont perdu ou oublié leur dignité. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'exemple de Christ nous invite aujourd'hui à rendre la parole de Dieu vivante, à rendre la parole de Dieu vraie dans notre vie de tous les jours. Cette parole devient alors lumière pour nos pas et devient alors chemin, vérité et vie. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Demandons au Seigneur de nous donner la force de pouvoir vivre de cette parole
puisque vivre cette parole, témoigner, attirer nos frères et sœurs à Jésus, attirer nos frères et sœurs à Dieu.